Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on commence cette journée à Island of Adventure avec Mallory évidemment comme toujours. Et aujourd'hui on va se diriger dans un premier temps, vous l'avez compris, dans la zone Marvel, dans la zone Jurassic Park, dans la zone, on va refaire la zone Harry Potter qui était très sympathique au demeurant. La zone enfant, la zone Popeye, on va s'amuser, on va se mouiller, on va s'éclater. Allez, j'espère que ça va vous plaire. Let's go, c'est parti. Wonderhook à la conquête des États-Unis avec Net Radio. Alors déjà, cette zone est magnifique, hein. Cette zone d'ouverture, franchement, j'adore, c'est très très joli. C'est une belle entrée en matière, on va dire, dans la zone. Et qu'on arrive... Ah oui, bah ça n'a rien à voir. Là, ça n'a rien à voir. Allez, je crois que la première zone dans laquelle on arrive, c'est Marvel. On va emmener Mallory directement dans Hulk. Oui. Ça va la faire kiffer. Ouais. Bon bah Mallory vient d'avoir raison, elle me dit bah tu veux pas le faire, on est à côté, je fais bah oui je vais aller le faire. Ça va te réveiller. En single rider ça va être rapide. Je vous dis à tout à l'heure, faut qu'on ait plus rien dans les poches pour le faire. Ça se comprend en même temps vu comment ça punch, donc allez let's go. Bon, je sors de 2 tours de Hulk avec littéralement 10 minutes en tout. En single rider, c'est ouf, il n'y a personne. J'ai même pas eu le temps d'arriver dans la série single rider qui m'a vu arriver au loin. Il me fait single rider 5. Je fais ok, bah laisse-moi. Alors, du coup, hier je l'ai fait 2 fois devant. Là, je l'ai fait une fois au milieu et une fois tout derrière. C'est vrai que c'est quand même devant le plus intense et le mieux. Parce qu'en fait, tu te prends pas des coups. Là, tout derrière, je me prenais des petits coups dans la tête. Donc, c'était pas le plus agréable. Mais sinon, ça va, il y a pire quoi. On essaie de voir pour Spider-Man. De le refaire sans bug parce que c'était vraiment une des meilleures attractions qu'on a fait hier aussi. Mais comme il y a eu un petit bug à la fin, je suis resté un peu sur ma faim. Ouais, bon bah... Bon, okay. Ouais, c'est un peu tout bugué. Bah allez, let's go alors parce que franchement, Spider-Man, pas mal du tout. Bon finalement, il y avait un peu de monde à Spider-Man, donc on y retournera un petit peu après. Et là, tu sais, c'est l'heure de quoi, Malo? Changer chaud, je dirais Popeye. Un petit Popeye. Là, un petit Popeye. Là, on est bien. Là, on est bien. Allez, go Popeye, on va finir trempé. Bon, j'espère qu'il y a les waterproof. C'est bien droit? Ouais, ça va. Oh là, mon Dieu. Je crois qu'on n'est pas prêt à ce qui va nous arriver, Mallory. Oh là là. Je l'ai pas trempé. Oh, je suis trompée. Non, Mallory, c'est pour moi. Ok, bon. Et voilà, on sort de l'attraction. C'était bon, évidemment, vous l'avez pas vu entre temps, mais je me suis changé parce que j'étais vraiment dans un état horrible. Et en fait, bon, de toute façon, j'ai dû me changer donc. Voilà, on sort de l'attraction. C'est vrai que vous n'avez pas vu mon état mouillé parce qu'en fait, mon sac était rangé. Donc, du coup, il fallait aller dans les tours. Enfin, bref, je me suis changé. On est mieux. Et là, en sortant, on voit Popeye. Look, Popeye. Incroyable.
from? Where are you from? Paris, France. Oh, On est français. bonjour. Bonjour. 18 now. 18 now. Pinard, Au revoir. Merci à vous, Sébastien. Mais il est génial avec ses mimiques. Bon allez, on va aller du côté de... Ta da da ta 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 ta. On va aller voler là-haut. Ouais. Let's go. Malo, c'est tellement chaud, viens on va faire Popeye. Après. Mais tu viens de te changer. Ah mais je me remets les vêtements mouillés au pire. Ah. Ah oui, avant de Ah. faire. En vrai, après, hein, si tu veux. Non en vrai c'est... Et t'aurais dû faire comme moi. Je suis désolée, regardez les gars. Je suis toute sèche. Il y a combien de temps à ça? C'est quoi? Faut aller faire ça. C'est quoi? C'est une rencontre avec un dinosaure. Faut aller faire la rencontre avec le dinosaure aussi. Mais il n'y a pas de temps d'attente. Ah c'est bloqué pour le moment je crois. Regardez-moi cette bête. Bon, on a essayé de faire le petit pteranodon Trucmuche Flyers et visiblement c'est impossible de le faire en fait parce que bah on est trop grand. Voilà, tous les deux on est trop grands, il faut un enfant et un grand, ouais. Bah ouais, c'est ça le problème. Pourtant on est tous les deux pas très grands. Hein. Ouais, mais en fait, je crois que Mais on a une taille, moi, ouais. je suis trop grande pour l'enfant. Pour l'enfant, oui, Comme c'est j'ai ça. dit que j'étais avec un adulte, ils m'ont dit. Ouais, t'es trop grande, ouais. Faut un enfant, un adulte. Et en fait, si à la limite t'es tout seul, ça Oui, passe. tout Mais à il y avait fait. 1 heure d'attente, donc on va se prendre une petite butterbeer frozen. Et puis après, on va essayer d'aller faire Hagrid et moi Velocicoaster. Et je vous donnerai mon compte rendu sur l'attraction de Velocicoaster. Bon, du coup, on a pris la petite frozen butterbeer qui est bien meilleure, je trouve, que la butterbeer de base. On a caramel, je sais pas quoi, frozen, avec la petite mousse qui est trop bonne. Moi j'adore. Même toi tu préfères. Franchement, c'est meilleur. Il y a moins le goût bizarre. Bah t'as moins le pétillant gazeux de chelou qu'il y avait dans la butterbeer. Et ça passe mieux. En fait l'autre ça fait un petit peu lait gazéifié en fait. Un peu chelou. Qui je trouve que tu ne retrouves pas forcément dans celle-là où c'est mieux. Et ici, on a remarqué, ils aiment bien faire les boissons gazeuses en frozen. La dernière fois, j'ai pris un Fanta. Ouais, gazeux, Fanta gazeux, ouais. Mais En frozen, ouais, c'est vrai. Et si vous demandez sur le combien ça coûte, 8,50 $. Voilà. Aïe aïe aïe. Bon. Ah, j'ai payé 8,50 $, là je peux vous dire que je les sens passer. Hein. Prenez-en qu'un et prenez celui-ci. Ouais, voilà, ouais. On va Mais vous faire 8,50 $. Waouh. Et tu vois le nombre de personnes qui Ah, sont là, tout le monde là. en a, tout le monde en a. Hein. C'est un incontournable. Mais tu vois, quand tu compares, enfin, je suis désolé, hein, avec une boisson qu'on pouvait avoir un peu dans le même délire à Disney, Mais il y t'en en a avais pour 5 $. ici aussi, des Oui, mais, boissons frozen moins chères, c'est parce que ça. oui, c'est parce que c'est Harry Potter, oui, mais bon. Ah, toujours comparer, Ouais, c'est vrai, allez. c'est vrai. Bah, je compare, c'est ma vie, voilà. Bon, toi, je te laisse là. On va aller faire Velocicoaster. Tu prends un petit coca. Bah, allez, nous on y va. Let's go. Je vous laisse ici parce que, bah, forcément, voilà, vous avez compris. Il y a combien de minutes là? Il y a 25 minutes. Allez, on va le faire en normal. Hier, j'ai fait la single rider, je refais pas la même erreur. Les amis, mais quel bonheur, quelle folie! Alors, hier, je vous dis la vérité, quand je suis sorti, j'étais un petit peu mitigé parce que je la trouvais intéressante, mais sans plus. J'avais attendu en plus 1 heure, enfin, c'était une grosse galère. Là, j'ai attendu 25 minutes plus 10 minutes parce que j'ai voulu être tout devant et ce n'était absolument pas la même expérience. Vraiment, si vous pouvez le faire devant, faites-le devant. Donc pour ça, il ne faut pas faire la single rider, il faut faire la file normale et s'il n'y a pas trop de temps, faites-le. Moi, je le refais ce soir si on a l'occasion parce que vraiment, devant, c'est un truc de fou. Tu as vraiment l'impression de t'envoler et de te propulser dans les décors, c'est incroyable. Également, alors moi ce qui me gêne un peu dans cette attraction, c'est que ça manque d'audio
Il n'y a pas trop de bruit, de musique, enfin c'est un peu vide. J'avoue que j'aurais bien aimé une petite musique un peu à la Hulk comme j'ai eu tout à l'heure, un peu épique qui m'emmène un peu à l'aventure et pam 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 pam. Voilà, ça me manquait de ça, j'avoue. Mais en soi, ça reste une attraction impressionnante quand il y a le deuxième launch. Ouais, le deuxième launch. Quand il y a le deuxième launch et que ça nous propulse en hauteur et qu'on redescend, enfin, quand t'es devant, tu prends tout dans la figure. C'est hallucinant, c'est hallucinant. J'ai ultra... Ah non mais Malo, là devant, tu n'aurais pas survécu. Ah oui, non. Tu n'aurais pas pu. Alors déjà, devant, c'était impressionnant. Ça fait 10 minutes que je suis en PLS, que je vois oui. que c'est bientôt Hagrid. Oui, tu te dis, il y a Hagrid qui arrive et... Sur moi. Ah oui, d'accord. Vraiment, je suis à ce point-là, ouais. tout va bien, je suis en tachycardie. Alors autant aussi dire qu'un vélocicoaster, ouais. Je meurs, il me met le harnais, je meurs. Il n'y a pas de harnais comme ça, vélocicoaster, c'est comme ça, comme t'aimes pas. Ah non mais je suis choqué de la puissance en devant, mais vraiment comme quoi, vraiment hier je voulais vous dire, ouais je suis un peu mitigé, je suis un peu déçu de milieu, c'est pas fou. Mais comme quoi là devant, mais mon Dieu, mais quel bonheur, mais vélocicoaster, mais oui vélocicoaster, mais oui. Mais il faut le faire devant. De quoi? Ils ont vraiment 2 salles de ambiance. Ah bah oui, ils ont 2 salles de ambiance. Ils ont moi qui surkiffe et toi qui te fait pipi dessus. C'est 2 choses différentes. Bon allez, maintenant on va aller refaire la mastodonte de Hagrid. Parce que Hagrid c'est génial. Donc on y va, let's go. Et on ne prend plus de bière au beurre à 10 balles. Allez, ciao hein. Ça c'est abusé ça. Ça le prix, je suis désolé hein. Mais c'est du vol. Du vol. Bon, on sort d'Hagrid, évidemment je voulais pas refilmer parce que bon à un moment donné j'essaie de profiter aussi pour moi, c'est important. On va aller prendre un truc génial encore, on va aller voir à l'intérieur, vas-y. Non, faut tirer. C'est pas une porte. Ah c'est pas une porte, bon zut. Qu'est-ce que j'allais dire? De l'autre côté. Je disais ouais Hagrid génial. Et là on voulait essayer de voir avec Mallory pourquoi pas prendre une petite friandise, gourmandise à Harry Potter dans la boutique des bonbons. On va voir s'il n'y a pas un petit truc sympa. On va voir. Les quoi? Les bonbons là? Bah c'est combien? Si tu trouves une plus petite boîte c'est bien ouais. On pourrait tester les petits trucs comme ça. Ah mon Dieu, les couleurs. Alors, vous savez quand ça dégénère un peu, on a voulu tester un truc en plus parce que vous savez je fais mes vidéos food, comme ça je teste un peu la nourriture des différentes zones. On a pris des bonbons. Alors déjà cette technique là elle est plutôt bonne parce que du coup on en a eu pour 1 $ et on a pris des bonbons du coup je sais même Bertie Crochu je crois. Où il peut y avoir des bons goûts, des goûts dégueulasses. Si vous voulez juste tester, bon vous n'avez pas le packaging mais c'est beaucoup moins cher. Voilà. On a pris également un petit gâteau à la citrouille, pumpkin cake. Et j'ai voulu tester la boisson à la citrouille. Alors ce qui est bien c'est qu'en fait ça c'est un truc réutilisable que j'ai payé 15 $. Et donc du coup après vous allez venir vous servir. Bon après il faut évidemment remplir, payer une deuxième fois je pense pour se resservir. Mais on va tester. Waouh. Ah c'est trop bon. C'est trop bon. Oh je suis surpris. Je suis trop content d'avoir pris parce que c'est trop bon. Ah non c'est trop bon. Ah c'est trop bon. Ça c'est incroyable. Ok. On teste les petits bonbons. On va tester les petits bonbons là. Vas-y teste-moi les bonbons. Alors. Au hasard tu regardes pas la couleur. T'en prends un moins. J'ai envie de mourir. Ah c'est bon. Du citron. T'as citron? Moi j'ai blueberry je crois. C'est bleu. Prends un autre. C'est pas drôle. Attends, et on en choisit un pour l'autre. Oh non, t'as pris celui du fruit je crois. Ah non, j'ai très peur. 2. Moi j'ai caramel. C'est quoi? Pas bon. C'est quoi? C'est pas bon.
Mais une poubelle, j'arrive. T'es un tricheur. C'est pas bon. Je vais pas me forcer. Bon, on va tester le pumpkin cake. Bon, on teste le fameux pumpkin cake. Let's go. C'est pas bon? En fait, il y a un truc que je n'arrive pas à reconnaître, c'est quoi? Il y a des épices dedans, je sais pas c'est quoi. C'est particulier. Ouais, c'est pas ouf, hein. Fais voir sans le sucre. Ah ouais. Il y a un truc particulier en fait. C'est mieux? Parce que le sucre il est vraiment... Non, le sucre est pas bon en fait. Bah allez, on va finir ça. Il y a de la cannelle. Ah, il y a de la cannelle. Et on va continuer à faire le tour. Parce qu'il y a une zone qu'on n'a pas encore vue. Comme vient de dire Mallory, je sais pas pourquoi aujourd'hui, mais les gens sont assez agités, assez compliqués à vivre. Hein. Je vous jure, là il y a des expériences qu'on n'avait pas vécues à Disneyland pendant 2 semaines. Et là aujourd'hui, c'est la ribambelle quoi. Les gens qui hurlent dans les files d'attente, les gens qui poussent, les gens qui doublent, les gens qui te marchent dessus mais sans aucun problème. Tu fais une photo, on te passe devant mais sans même pas s'excuser. À Disneyland, c'était pas du tout pareil. Et ça choque en fait d'avoir un tel contraste alors que bah, on est à 10 minutes de Disney quoi. C'est pas comme si on était dans un autre pays. Donc non, c'est juste que ici il y a beaucoup plus de touristes. Donc forcément on va dire les mœurs entre guillemets, bah, c'est vrai que quand on a une forte population qui est constante, par exemple quand tu vas à Disneyland c'est beaucoup d'Américains, donc forcément les Américains ils ont leurs principes etc. Bah, quand tu as beaucoup plus de touristes et que chacun a leur culture, chacun a leur façon de faire, bah forcément bah, des fois ça fait des chocs de génération, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas péjoratif mais c'est comme à Disneyland Paris en fait. À Disneyland Paris malheureusement bon, bah, les Français n'ont pas déjà pour coutume d'être très aimables. Et bah malheureusement quand tu cumules avec plein d'autres personnes, bah ça fait la même chose. Regarde, on arrive dans... Ouais, aujourd'hui c'est horrible hein. Oh là, c'est ce que je disais là, aujourd'hui c'est vraiment horrible hein. Les gens ils te poussent. Ah ouais, ils te poussent dessus, ils te marchent dessus, ils t'écrasent. Ils passent devant moi comme si que j'existais pas, hein, normal. Ah mais c'est ce que je dis en fait, à la limite on aurait été à Disneyland Paris, ça nous aurait pas choqué. Non. Mais comme on a eu le contraste avec Disneyland qui est pas loin, regarde il y a des boutiques là, Halloween. Oh il y a une boutique Halloween. Bon j'ai le seum, on vient de passer par la zone, la petite zone qu'il y avait un peu genre en mode, je sais pas c'était une zone quoi, aventure, Moyen-Orient, Poséidon, je sais pas quoi. Et il y avait un spectacle, enfin un truc qui s'appelait Fury Poséidon. On m'a dit que c'était génial, malheureusement c'est fermé. Donc je sais pas, ils m'ont dit qu'ils faisaient du rope brushing, je crois que c'est du nettoyage. Donc bref, pas grave, les copains malheureusement la semaine dernière ils ont eu la chance de la voir. Moi c'est fermé, c'est pas grave, c'est la vie des fois. Hein. Et là on arrive dans la zone enfant, youpi! Elle me donne envie de gerber cette zone. Alors 2 jours c'est mieux, c'est très coloré, c'est très sympa. Mais j'ai quand même du mal. J'ai perdu Mallory. Bon. Mais ouais, j'ai quand même du mal. En fait je connais pas les licences donc quand je connais pas les licences, eh ben, c'est pas évident. Comment tu peux aimer ce land qui n'a ni queue ni tête? Ah ouais, Sing là, vas-y, achète ça, toi. On va aller retourner surtout dans la zone de Marvel que j'ai envie de refaire. Spider-Man tout à l'heure on pouvait pas, il y avait trop de monde. Là il y a à peu près 10-15 minutes donc on va en profiter.
Et puis on va faire ça, on va faire le splash. Et après le splash, oui toi tu le fais pas, t'as trop peur. Je refais le splash, on voit combien de temps il y a d'attente à Velocicoaster. S'il n'y a pas trop de temps d'attente, je le refais. Ouais, super. Merci Malo. C'était mignon, de nuit ça doit être mieux. On l'a fait de nuit. Bah oui. Et après on va dans l'autre parc pour essayer de faire Rockit parce qu'il y a un autre coaster que j'ai pas encore fait. Toi tu fais la momie avec moi. On verra. La momie ça va. T'as fait Hagrid. Oh mon dieu. Ah c'est comment il s'appelle? Non mais c'est Chapi Chapeau ouais, je crois non? Au revoir Pollux. Au revoir Pollux. Ouais bon allez on va à la zone Marvel hein. Vous savez que je suis un imbécile. Un vrai imbécile. Parce que j'avais une tenue en mode attraction aquatique. Pour Popeye. Et là je viens de faire le raft. Enfin pas le raft, les bûches. Rappelez ma chemise elle était vachement plus claire quand même. Hein. Elle était pas comme ça. Hein. Je suis trempé. Mais en même temps vu la tête des bûches. Enfin, tu m'étonnes que je suis trempé, regarde en vrai elles sont trop belles. Ouais. Même j'aime bien le bruit quand vous arrivez, boing, boing. Ouais. Enfin, bref, en tout cas c'était une très bonne attraction. Malheureusement je pouvais pas filmer parce que en fait j'étais pas en condition. J'étais avec des gens que je ne connaissais pas. En fait j'étais seul, je pensais que j'allais être seul et que j'allais pouvoir. Mais quand je suis avec des gens que je connais pas, j'ai toujours du mal à filmer les gens donc je l'ai pas fait. Là on va faire un dernier tour vite fait au niveau de Jurassic World pour voir Jurassic Park. Pour voir si on peut refaire Velocicoaster avec pas trop d'attente. Sinon, Mallory elle va faire ça peut-être. Mais non. Quoi non? Quand je suis seule. Ah oui c'est vrai. Donc du coup on va voir. Sinon on va prendre le Poudlard Express direction l'autre zone du parc. Allez, on s'en va de Island of Adventure pour aller à Universal Studios. Principalement, qu'est-ce qu'on doit faire Mallory? Top. Toi tu dois faire Rockit, ensuite. Ensuite on doit voir le spectacle de le présentateur. C'est pas un spectacle, c'est une attraction. Ah bon? Je crois que c'est une attraction de Jason non, non, je confonds. Jimmy Fallon, je crois que c'est une attraction. Je crois hein, je sais pas en fait. Il met une bloc. J'ai pas, regarde. Tu vois, t'as vu en story le max? C'est pas là, le max c'est 3000. Le max c'est 3000 mais c'est pas aujourd'hui. Elle fait 2000 en story hein, la petite hein. 3000. Alors qu'elle a pas 5000 abonnés. Bien joué. Bon allez, on y va, let's go. Ah et d'ailleurs j'ai oublié de vous préciser une chose tout à l'heure quand on est sorti de l'attraction aquatique. J'ai voulu me sécher, vous savez, dans les trucs automatiques là. Tu leur dis ou je leur dis? Eh ben c'est pas Jojo. Hein. 7 $. À ce prix-là, 7 $. Autant même s'acheter en fait un nouveau t-shirt à ce prix-là. 7 $ pour se sécher les gars. C'est hors de prix. Non ça je trouve ça abusé. Mais de toute façon je l'ai dit depuis le début, tout est trop cher ici. Tout. La bouffe, l'eau d'ailleurs c'est vrai que comme je l'ai mentionné à Mallory hier, je ne l'ai pas dit à vous, mais ils mettent en avant tout le temps les boissons chères. Ah je l'ai dit? Oui. Je vous l'ai dit? Dites-moi dans les commentaires. Je l'ai dit? Oui. Ah d'accord. Mais tout à l'heure on l'a encore remarqué. Ils mettent tout le temps dans les petits boui-boui là, vous savez où on peut acheter des bouteilles d'eau, les stands. Ah bah il est là le Poudlard. Et bah il n'y a que des bouteilles chères, que ça. Et nous voilà arrivés à l'Universal. Wouhou! À Londres,
On est à Londres. On sort de King Cross. King's Cross. Amazing comme dit Mallory. Avec Krusty Land de loin comme ça c'est joli hein. Je sais que vous le voyez pas très bien parce que j'ai pas un grand objectif. Mais là de loin franchement. Bon avec Mallory on essaie d'attendre la parade depuis tout à l'heure mais ça fait au moins 15-20 minutes qu'on attendait. Il se passe rien. Donc on se dit à un moment donné c'est bizarre parce qu'il n'y a aucune information, il n'y a rien, il y a tout le monde qui est sur la route. Donc c'est assez étrange. Donc on se demande est-ce qu'on va pas aller faire Jimmy Fallon. Et peut-être qu'en sortant elle sera là. Mais ouais j'avoue là je vois rien là-bas, il n'y a rien hein. Eh bien nous sortons, ça y est, d'Universal Studios avec, donc on a fait Jimmy Fallon. C'était très drôle en vrai. Ouais c'est sympathique. Franchement je m'attendais à rien, c'était très drôle. Bon on finit sur la lune à un moment donné, je sais pas pourquoi. Mais c'était très très drôle. Et ensuite on est tombé nez à nez avec la parade de Mardi Gras. Et quelle parade! Alors, vous attendez pas à du spectaculaire comme à la Disney, mais c'était très festif. Et les gens étaient tous à fond, comme quoi des fois juste des fois avec des moyens moindres, et ben en fait l'idée est là et puis ça fait très festival, il n'y a pas de personnages ni rien, c'est juste les danseurs qui sont de temps en temps là et on a remarqué avec Mallory effectivement que c'était des visiteurs qui étaient sur les chars et qui jetaient des colliers en fait et les gens essayaient de les attraper à chaque fois. Donc c'était une très très bonne ambiance, enfin non, franchement ouais ça faisait festival, c'est exactement ça. Donc non franchement c'était cool. Puis bah là on sort, on va essayer de trouver un endroit où manger pour finir après la soirée. J'ai reçu mes petits baos et Mallory qui est passée avant moi, elle a rien. Elle a walou. Ça va être bon. J'ai pris kimchi, porc, bœuf. Non. Bah non, il faut changer dans la vie. Hein. C'est vrai qu'elle est servie bien longtemps après moi. Bon, j'en avais mangé un parce que c'est vrai que j'avais peur que ça refroidisse un peu, mais... Et en vrai, c'est bon. Toi t'as pris crabe, végé et crevettes. Moi j'ai pris poulet, bœuf et porc. Bon nous on va se rentrer tranquillement à l'hôtel. Mais avant, oula, il y a du monde sa mère. Alors attendez, parce qu'on avait envie d'une chose, mais est-ce que c'est envisageable ou pas? Parce que c'est très, ouais, c'est très populaire. Et j'ai l'impression que c'est très populaire. Ok. Ça dépend quoi? Vite, mais je suis pas sûre. Mobile food order, après on peut essayer mobile order. Ouais. On peut essayer de voir mobile order, parce qu'en fait, en gros, il y a Voodoo Donuts. Et en fait, c'est hyper populaire ici. Je pense qu'on peut essayer de regarder pour le mobile order. J'aurais bien aimé en goûter un en fait, au moins. Mon dieu les gars, on a reçu nos petits donuts, enfin on vient d'arriver à l'hôtel. D'ailleurs, ils ont fait la chambre, je pense qu'elle est plus sympa à vous présenter comme ça, hein, effectivement. Hein. On va pas se mytho. Et on a reçu nos petits donuts. Non mais alors... alors écoutez-moi bien. Il y en a un aux cacahuètes, un au beurre de cacahuètes avec des cookies et trucs. Un, je sais même plus ce que c'est. Et un vaudou. En gros, on voulait prendre un à la cannelle. Malheureusement, la nana nous a fait comprendre. Alors en fait, on a fait mobile order. Déjà, c'est la meilleure astuce. Faites-le. Faites que mobile order, c'était prêt. Alors qu'il y avait une file d'attente au moins d'1 heure. Je vais pas faire le mytho. Ensuite, on a fait mobile order. On a sélectionné un qui n'était pas disponible. Et dès qu'on a récupéré notre boîte, elle nous dit bah, revenez dans la boutique, sélectionnez celui que vous voulez remplacer. Et en fait, on a payé. C'est-à-dire celui qui n'était plus disponible, c'était le moins cher.
Il était 1,90 $. Et finalement, on a pris un autre qui était à 4 et quelques dollars. Donc, ils étaient très gentils. Donc tant mieux. On va tester ça. C'est hyper connu. Tout le monde, c'est marrant parce que tout le monde, quand on sort de Universal, avait sa petite boîte rose et tout. Donc, on va tester ça. Entre ça et les trucs de cannelle, des cinnamon rolls, c'est la folie. On va prendre ça tranquillement. On va se mettre où? On va manger ça où? Moi, je suis dans le thème. Il est très simple, mais il est très bon. Cacahuètes, chocolat. C'est marrant parce que les biscuits, enfin le beignet, il n'est pas très gras, je trouve. Ah ouais, pas comme en France? Non, tu vas voir, c'est trop bizarre. Ok, ensuite, on teste le deuxième petit. Oh là là. Je sais plus t'as quoi ça. Vanille. Est-ce que c'est de la poésie? Il a tout. Il a tout ce qu'il faut. Il est moelleux, ouais. croustillant. Il a du beurre de cacahuète, la base, du chocolat. Il est pas gras. Mais tu le sens pas gras, c'est ça qui est fou en fait. Mais c'est vrai que c'est pas. Regardez, c'est pas du tout les mêmes donuts que chez nous. Ils font pas sec, mais genre, je sais pas comment le dire, ça fait plus brioche. Ouais, c'est vrai que ça fait plus limite brioché. Bah allez, on va. Vous savez ce qu'il faut faire là? Quoi? Bah les valises. Oh non, Pour la 8ème fois. Les gars, j'ai l'impression d'être une vagabonde. Une vagabonde, on change d'hôtel tous les 4 jours donc. Faites pas ça hein, si vous venez. Non, nous c'est parce qu'on voulait avoir l'expérience. Enfin, moi je voulais avoir l'expérience de moi, différents hôtels. Les gars, moi je subis. Je subis. Ah, je te jure. Bon, allez. Bon, les amis, nous on se quitte là pour cette vidéo. On s'est couché, on a fait plein de choses. On a dû. Voilà. Ciao, Cabana Bay. On doit rendre l'hôtel. Oh, on a fait nos valises, c'est une catastrophe. Moi, je atteins le poids maximum. Donc, va falloir que j'enlève des choses de la valise parce que là, c'est pas possible. Bah, allez, moi sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors, pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao.